On est avec notre chroniqueur Luc Boudreau. Il y a eu beaucoup d'actions au niveau du sport en fin de semaine. Luc, ça va bien ce matin? Ça va bien, François, merci. Écoute, on commence ça tout de Oui. suite avec nos Saguenayens. C'est une belle saison, en fait, fin de saison assez difficile. Ouais, un petit peu difficile pour les Saguenayens. Leurs deux derniers matchs, jouaient deux matchs aller-retour face aux Dracars de Bécomo. Premier match, défaite de 4-3 en fusillade au centre Vézina. Taylor Cooper, Ali Bérubé et Jack Smith ont compté pour les Saguenayens. Et le lendemain, on visitait les mêmes Dracars au centre Henri-Léonard. Défaite encore une fois de 5-4 en prolongation. Taylor Cooper, Nicolas Roy, Julien Carignan-Labbé et Élie Bérubé ont marqué pour les Saguenayens. Les Saguenayens menaient 4-0 dans ce match-là, donc c'est fait remonter 5-4 donc pour terminer le match et perdre en prolongation. Petite note sur les Saguenayens, sur la fin de la saison, malgré leurs deux défaites dans la fin de semaine, les Saguenayens terminent au 10e rang, ce qui est quand même inespéré pour une si jeune équipe. Donc, c'est très bien pour l'équipe de Yannick Jean. Une fiche de 32 victoires, 25 défaites et 11 défaites en prolongation. Et Nicolas Roy, toujours des Saguenayens, a remporté le championnat des marqueurs avec 48 buts. Wow. Donc, c'est un sommet dans le circuit Courteau cette année. Les Saguenayens débutent leur série déjà cette semaine face aux Screaming Eagles du Cap-Breton, vendredi et samedi prochain au Cap-Breton. Et on revient mardi et mercredi prochain, donc le 29 et 30 mars, au centre Georges Vézina. Donc, c'est une équipe qui est accessible là, pour les Saguenayens. Là, Oui. Je pense qu'on va avoir une série assez serrée. De bons jeunes travaillent fort, donc allez les encourager. Ça va être du beau hockey à voir au centre Georges Vézina la semaine prochaine. Donc, on a besoin du sixième joueur, du septième joueur, en fait. En 7, 8, 9... On a besoin du public pour Absolument. les encourager. Absolument. Série auquel on a des bonnes chances, mais tout de même, il faut être de la partie. Donc, pour les Saguenayens, on poursuit avec les Marquis. On parle d'un balayage pour les Marquis. Oui, on jouait le troisième et quatrième match là, en fin de semaine d'une série 4-7 face au River King de Cornwall. Vendredi dernier au Palais des Sports de Jonquière, victoire difficile quand même de 5-4. Michael Novosad, Christopher Gay, Peter James Corsi avec 2 buts et Anthony Stewart ont inscrit les buts pour les Marquis. Et le lendemain, on a terminé le balayage, on a terminé la série au Centre civique de Cornwall avec une victoire de 4-3 en prolongation. Donc, pas une série facile, là, malgré qu'il manquait plusieurs joueurs du côté des Marquis. Jonathan Paiement, Mathieu Brunel, Anthony Stewart et le Jonquiérois Jérémy Vigneault-Bélanger. En plus d'être élu la première étoile du match, a compté le but gagnant en prolongation pour balayer les River Kings de Cornwall. Donc, les Marquis, on ne sait pas encore l'adversaire prochainement. Ça devrait se décider probablement cette semaine. Donc, on va en parler la semaine prochaine à la prochaine chronique avec l'horaire là, qui va débuter leur deuxième tour de série pour les Marquis. Et la semaine prochaine, chronique qui sera le mardi, j'en profite pour le rappeler. Oui. On parle de quelques résultats toujours au milieu du hockey, mais du côté du hockey mineur cette fois-ci. Oui, j'ai eu plusieurs résultats hier. Là, c'était la fin de saison pour plusieurs équipes, le tournoi des séries. Donc, j'y vais quand même dans l'ordre. Le National Pee-Wee 2C de l'entraîneur-chef Charles Duchesne a remporté le championnat de la saison régulière hier. Yes. Donc, ça augure très bien pour les séries qui vont débuter, je crois, dans 2 semaines. Le National Pee-Wee aussi qu'on avait parlé là, la semaine passée, il a eu une excellente saison. A gagné son match là, avec une victoire convaincante en demi-finale de 7-1 hier. Wow. Donc, en finale ce soir, on va probablement vous en parler la semaine prochaine avec, en espérant, des belles photos de champions. La semaine prochaine pour notre équipe de la baie. Et d'ailleurs, s'il y a des parents qui nous écoutent ce matin, n'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos jeunes, peut-être même des extraits vidéo. Ça nous fera plaisir de les présenter dans cette chronique. Donc, si les gens ont du visuel pour appuyer tout ça. Absolument. Puis on sait que les jeunes et les parents aiment bien ça, voir leurs jeunes à la télé. C'est de très beaux souvenirs, en fait, qu'une télé comme la nôtre puisse parler de ces jeunes-là. Donc, Absolument. Et on continue. Titan Midget B s'est incliné en finale des séries 2-1. Toujours au niveau Titan. Pee-Wee B, par contre, sont en finale ce soir aussi également. Donc, on a 2 équipes en finale ce soir des séries. Le National Novissa, malgré qu'ils ont eu 2 victoires en 3 matchs, n'ont pu se qualifier. Le différentiel entre les buts pour et les buts contre a fait la différence. Donc, c'est malheureux pour ces jeunes de 8-9 ans-là. Donc, mais tout de même une belle saison pour... Oui, absolument. Donc, je sais que l'entraîneur était fier de ses joueurs. Le Titan Bantam B, la saison est terminée également en fin de semaine avec une victoire en 3 matchs. Belle performance, qu'on me dit. Et on a terminé, là, je termine les résultats d'hockey mineur. Il y avait le Festimag en fin de semaine. Oui. C'est une activité pour récompenser et clôturer la saison des mini-joueurs, en fait, là, de 5, 6, 7 ans, MAC 1, 2, 3. Il y a eu présentation officielle des joueurs, des mini-matchs. Il y a eu des compétitions
concours d'habileté, donc ça devait être très drôle à voir. Et un petit cadeau a été remis aux joueurs là, pour célébrer la fin de la saison. Donc, félicitations à ces jeunes joueurs, notre relève dans le hockey, en espérant qu'ils continuent à s'amuser tout au long de leur carrière. Et ça me fait penser, te souviens-tu, là, qu'avant, au tournoi de la baie, à l'époque du palais municipal, il y avait toujours match du MAG avant la première. Est-ce que tu l'as fait, cette partie-là? Je l'ai fait une fois. Les autres fois, ils ne pouvaient pas y participer ou ils pigeaient d'autres équipes. On était toujours déçus quand c'était pas nous. Il y avait quand même 1500, 2000 personnes pour ces matchs-là. C'était un rêve. J'ai eu la chance de le faire aussi, ce fameux match-là. C'était Canadien nordique. Exactement. C'est des bons souvenirs de hockey. Absolument. Le MAG, que de bons souvenirs. Oui. On change pas de sport. On parle de la saison, en fait, des espoirs Pee-Wee 2A du Saguenay. Oui, on sait qu'il y a un joueur là, du Bas-Saguenay, de l'Anse-Saint-Jean, en fait, Mathis Gagné, qui est dans cette équipe-là. On en parle ce matin. Hier, ils ont clôturé leur saison premier au Québec. Classement général au Québec avec une fiche de 28 victoires, une défaite, 3 nuls. Donc, la troupe de Arnaud Dubé a connu une saison fulgurante. Et le début des séries pour la participation à la Coupe Dodge, c'est toujours une série contre les espoirs, mais du Lac-Saint-Jean pour décider quelle des deux équipes va participer à ce gros tournoi en fait de fin de saison. Je vous donne l'horaire pour les 3 premiers matchs. Vendredi, 19h, pour vendredi qui s'en vient, au Foyer des Loisirs. On se transporte le samedi midi à l'Arena de Saint-Bruno et on revient mardi prochain au Foyer des Loisirs d'Arvida pour voir les espoirs Pee-Wee 2A. On vous reviendra avec des résultats de cette série-là la semaine prochaine. Donc, on sent qu'au niveau du Pee-Wee à la baie et dans la région, on a vraiment beaucoup de talent. Pour donc des équipes à surveiller pour les prochaines années. Oui. Ça va être drôlement intéressant. Oui. On parle de basketball scolaire. On revient sur un championnat qui avait lieu en fin de semaine. Oui, un championnat qui avait lieu à Dominique-Racine, à l'école Dominique-Racine, en fait, des alliés juvéniles de l'école secondaire des Grandes-Maries, a remporté le bronze face au Mustang de l'Odyssée Dominique-Racine au championnat scolaire. En fait, hier, là, ils ont gagné la médaille de bronze. Donc, félicitations à tous les joueurs. Félicitations également aux alliés qu'on voyait à l'écran à l'instant. Et on termine avec une médaille d'or bien spéciale. Oui, absolument. Je ne connaissais pas ce type d'organisme. Quand j'ai vu le communiqué, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. En fait, c'est l'équipe Le Fjord Bleu. C'est un groupe de 4 membres de l'Association Renaissance des personnes traumatisées crâniennes du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui a participé au challenge hivernal. Je crois que c'est le week-end dernier ou l'autre week-end. Le challenge hivernal Adapte ta vie au club de curling Victoria à Québec. L'équipe de notre région a remporté la médaille d'or. Donc, là, en la finale de curling, c'est un organisme, en fait, qui bénéficie de l'aide de la fondation de l'humoriste bien connu, Martin Matt, et du regroupement Sport et Loisirs Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, souvent, on parle d'autres sports, mais ce genre de médaille d'or est des fois plus importante que d'autres. Donc, on félicite là, ces athlètes qui nous ont fait honneur là, à Québec le week-end dernier. Et on salue tous les participants. Donc, comme tu mentionnais, c'est le fun de mentionner tous les événements sportifs. Nous, on les prend tous pour cette chronique-là. Donc, à la maison, on rappelle, si vous avez des nouvelles à partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous pouvez écrire directement à ton adresse, Luc, qu'on voyait à l'écran. Ou à info@tvdl.tv. Toutes ces adresses sont bonnes pour nous envoyer des nouvelles, des photos, des extraits vidéo. Puis peut-être même demander à venir nous rencontrer directement en studio. Nous, c'est des belles entrevues aussi. Hein? Oui. Donc, nous, Luc, c'est ce qui fait le tour de la chronique de ce matin. Oui, c'est tout pour ce matin. On se voit mardi prochain. Excellent. Je te souhaite une belle semaine. Merci, François.